Yo les gars, c'est Toriki, je vous amène avec moi faire un petit WOD. Let's go. Personnellement, c'est Demande Toriki, alors j'ai 20 ans et ça fait maintenant 5 ans que je pratique le CrossFit, plus particulièrement 4 ans que je me suis investi à fond dedans. Alors moi en fait j'ai toujours voulu faire cette compétition du coup depuis que j'ai commencé le CrossFit. C'était la première compétition internationale à laquelle je m'étais intéressé et du coup j'ai vu ces mecs, c'était formidable de les voir quoi, et je voulais un peu être à leur côté quoi, et aujourd'hui je participe à cette compétition et après 4 ans et c'est juste formidable pour moi quoi, je me rends pas encore compte. Les qualifications, comment ça se passe? Du coup, c'est des vidéos qu'on fait chez soi ou bien dans une box de CrossFit, à la salle, peu importe. Des vidéos qu'on va envoyer à la compétition, du coup via YouTube ou d'autres plateformes. Il y a des experts en fait qui regardent ces vidéos et qui regardent si on triche pas, si on fait pas de montage vidéo parce que c'est important. Il y a des gens, tu peux faire une pompe, ils vont remettre à chaque fois en répétition. Et du coup dans la compétition que j'ai fait, les French Throwdown, du coup vous avez les catégories Scaled, intermédiaire, RX et Elite. Donc là j'ai cité dans l'ordre et moi je me situe en intermédiaire cette année. C'est ma première compétition en individuel à l'international, donc j'ai pas voulu aller chercher les gros poissons, les requins. Moi c'est ma première compétition, je veux voir où j'en suis. Dans ces qualifications-là, je suis arrivé 11e sur 359 athlètes en intermédiaire. Ils prennent les 20 premiers pour participer à la finale qui se déroulera le 24 juin à Paris, dans les Yvelines, au Vélodrome National. Donc c'est juste formidable de pouvoir aller compétitionner avec ces athlètes d'ailleurs, d'Espagne, Mexique, de partout, de France. Waouh! Je suis très compétitif. Et au CrossFit, c'est ça, il y a un tableau, on marque les scores de tout le monde et moi je voulais toujours être premier, partout, tout le temps. J'aimais pas être deuxième, quand je voyais j'étais deuxième, je regardais c'était qui le premier, toi? Ok, je veux te battre. Et puis à chaque fois, je poussais mes limites tous les jours, j'essayais de faire de mon mieux, encore et encore et encore. C'est là que je me suis rendu compte que je vais faire des compétitions finalement. La préparation, en fait, c'est très compliqué. C'est vraiment ce qu'il y a le plus dur. Ça joue sur le mental, ça joue sur le physique. C'est beaucoup plus compliqué que la compétition en elle-même. C'est pas manquer un seul entraînement. C'est ne pas aller boire, ne pas aller faire la fête, ne pas sortir avec tes amis. C'est beaucoup de sacrifices. Mais après, c'est juste une question de à quel point tu le veux en fait. Est-ce que tu veux être premier ou est-ce que tu veux être au milieu ou est-ce que tu veux être dernier à la compétition? C'est toi qui décides. Bon, après, il y a des gens qui ont déjà du talent et ils vont boire, mais ils sont toujours forts. Mais bon, après, je pense que le travail acharné bat le talent. C'est mon opinion. Je m'entraîne et je fais attention à tous les détails, et ça, tout compte, tous les détails. J'ai fait un gros changement sur la nutrition et punaise que c'est dur. Parce que en fait, je n'ai pas tout le temps envie de manger la même chose, des légumes cuits, des haricots verts tous les jours, mais t'es bien obligé quoi. Tu penses à ta compète, je pense à ma compète et je veux être premier. Alors le dîner et le repas de midi, c'est un peu la même chose. Au dîner, je mange des haricots verts, des glucides, riz complet, patates douces, lentilles. Donc je privilégie les glucides à index glycémique bas. Et puis comme protéines, je mange 200 g de protéines, 200 g de poulet, pardon. Donc le soir c'est du saumon, mais le repas de midi je mange jamais de saumon. C'est important pour moi parce que en fait ça me permet d'avoir mon apport en protéines tous les jours, chaque jour.
C'est difficile de manger 6 repas par jour. Je pense qu'avec avec mes compléments, je vais pas mourir quoi, pendant les 3 jours de compétition. En gros, ouais, c'est essentiel en fait. Ouais, la protéine et aussi BCAA après mes entraînements, pendant mes entraînements, histoire de bien récupérer pour pouvoir enchaîner sur un autre workout. Parce que quand tu fais plusieurs entraînements par jour ou bien de longues sessions, c'est essentiel d'avoir sa protéine, c'est essentiel d'avoir sa BCAA. Il faut se donner à fond et on a besoin de ça quoi, il faut se donner à fond. Moi je remercie Blackbox déjà, je peux m'entraîner avec dans une salle, dans une box en bon état et tout et avec du matos de qualité. Je remercie aussi Protein Express pour les compléments alimentaires super au top. Je remercie aussi Mayari Fry qui m'a aidé sur un plan de la nutrition. Je remercie aussi Good Regen, grâce à eux je peux mieux récupérer aussi également. Sora Fit Sport qui m'a suivi pendant une ancienne compétition à l'Evo-Dapalooza et qui me suit toujours. Sans ça, ça serait dur aussi d'en arriver là quoi. Les petits détails comptent pour être au maximum, pour être à 100%, même à 200% et c'est ça qui va me permettre d'aller un peu plus loin.